Les Kounabélistes, pour 5000 francs CFA et un t-shirt, ont vendu leur voix. Les Kounabélistes, en Béline-Douane, toi, vous chantiez chassons le PDG. Et aujourd'hui, vous êtes dans le PDG, le Dudé. Vestiges laissés par Omar Bongo. On dit mal les Kounabélistes sont les rescapés du système Bongo PDG, Parti démocratique gabonais. Les Kounabélistes font des choix guidés par la faim et la soif plutôt que par l'intérêt de la nation. Les enfants de mendiants sont devenus à leur tour des mendiants, un héritage de mendicité. Leur principal travail est la mendicité et bouger les fesses dans les groupes d'animation. Doucement. Pendant que le chef du parti politique et les membres du gouvernement se remplissent les poches avec l'argent du contribuable. Et vous continuez d'applaudir. Les Kounabélistes sont des fanatiques. Les Kounabélistes vivent dans la dépendance. Les Kounabélistes refusent souvent de se remettre en question. Les Kounabélistes ont vendu leur dignité pour un morceau de pain et 5000 francs CFA. Les Kounabélistes ne réfléchissent plus. Ils passent leur temps à soutenir un homme au lieu de soutenir leur pays. Les Kounabélistes ont... Monsieur Oligui Nguema, les chefs d'État de l'AES sont vos frères d'armes en quelle qualité? Dès qu'on vous tend le micro, vous faites du pied à ces chefs d'État-là. Vous êtes frères d'armes, comme vous dites là. En quelle qualité? Quand vous avez combattu quoi ensemble? Vous êtes dans la même armée? Qu'est-ce que vous avez fait avec Ibrahim Traoré? Quoi? Vous n'arrêtez pas d'évoquer ces pays-là. Vous avez même évoqué Sankara. Vous savez ce que Sankara a dit? L'une des choses qu'il a dites. Sankara, l'illustre africain qu'il était, il a dit qu'il préfère que tout le monde, toute sa population, boive de l'eau limpide au lieu qu'une partie de sa population boivent du champagne. C'est pas ce que vous appliquez au Gabon. Quand on voit la richesse de votre gouvernement, de votre présidence, de vos épouses qui bénéficient de l'argent public, donc on doit parler d'elles. 6 milliards, c'est pas 600 francs CFA. Toute personne qui bénéficie de l'argent pillé de l'État sera exposée. Donc, en quoi vous êtes frères d'armes des chefs d'État de l'AES? Vous êtes dans le même combat? Vous pensez que Ibrahim Traoré peut aller vendre, déposer le manganèse sur le tapis rouge dans un pays quelconque? Ibrahim Traoré peut le faire? Non, il ne va pas aller courber les chines où que ce soit. Et il l'a démontré. Vous n'êtes pas frères d'armes. Quand vous voulez utiliser des expressions, sachez qu'elles ont un sens. Par contre, monsieur Oligui Nguema, vous êtes frère d'armes avec Moulou Milingui, Gaël, brigadier chef-major de la police nationale gabonaise, qui est venu se plaindre devant vous, devant le monde entier, nous tous, nous sommes témoins, de harcèlement sexuel qu'il aurait subi dans la police nationale. Il est venu se plaindre. C'est votre frère d'armes. Est-ce que vous vous êtes levé pour lui? L'avez-vous appelé? Avez-vous essayé de le rencontrer? Ou bien comprendre ce qui se passe pour calmer ça? Voilà votre frère d'armes. Moulou Milingui. C'était votre frère d'armes. Vous l'avez abandonné. Yohan Bunda, quartier maître de la marine, qui est mort sous les coups de ses collègues, de ses frères d'armes. Vous êtes allé expliquer à ses parents, aux parents de Yohan, comment il est mort sous la torture. Vous avez expliqué le temps qu'il a fallu pour qu'il perde la vie à ses parents pendant qu'ils étaient encore dans la tristesse du deuil. Voilà vos frères d'armes, monsieur Oligui Nguema. Vos frères d'armes, c'est Moulou Milingui Gaël, qui est décédé après avoir été en garde à vue. Ce sont des faits. Hein? Ce sont des faits. Les avez-vous défendus? Vous allez chercher les frères d'armes dans l'AES, loin. Des gens qui ne vous calculent même pas. Les frères d'armes qui sont près de vous là, dans la police, dans la marine, dans l'armée, vous ne les voyez pas. Vous ne les calculez pas.
et vous dites que vous allez gagner l'élection en 2032. Pourvu que vous arriviez au pouvoir jusqu'en 2032. Vous ne gagnerez pas cette élection. Vous allez devoir tricher. Et comme vous avez des pseudo-intellectuels à 2 balles qui justifient même la fraude lorsqu'elle arrive en disant que ce sont des habitudes gabonaises, des soi-disant docteurs énarques, il faudrait vérifier tous ces diplômes-là. Comme vous avez toute cette équipe de pseudo-intellectuels, vous allez tricher. Le sort de votre prédécesseur doit vous enseigner. Il était plus fort que vous. Aujourd'hui, il est encore plus fort que vous. Si vous voyez qu'il n'intervient pas, c'est parce que le peuple gabonais lui tient à cœur. Je suis convaincu de ça. De toute façon, vous avez déjà reçu un cheval de Troie. Et il est bien là, ce cheval de Troie. Vous savez de qui je parle. Donc, monsieur Oligui Nguema, les chefs d'État de l'AES ne sont pas vos frères d'armes. Voilà. Vous ne faites pas la même chose. Vous n'avez jamais combattu le même combat. Vous n'avez jamais servi pour les mêmes causes ensemble. Vos frères d'armes, ce sont ceux qu'on est en train de finir là, pour ne pas dire le vrai mot. Moulou Milingi, c'est votre frère d'armes. Johan Bunda, c'est votre frère d'armes. Les femmes qu'on a virées de la police, j'ai cru entendre qu'on les a rappelées. Ces femmes-là, voilà vos sœurs d'armes. N'allez pas chercher les frères d'armes loin. Occupez-vous du pays, occupez-vous des Gabonais. Les immeubles que vous construisez, d'ici 4 ans, ça n'aura plus de sens, ça ne ressemblera plus à rien. C'est de l'agitation. Vous n'avez pas de frères d'armes dans l'AES. Arrêtez de dire que ce sont vos frères d'armes. Ils ne vous recevront pas. Ils n'ont rien à voir avec vous. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir comme vous. Ils n'ont pas dû vendre une partie de leur territoire. Au contraire, ils sont en bataille avec des gens pour garder leur territoire. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous n'arrivez pas à faire. Pour rester assis et boire du champagne pendant que les Gabonais boivent une eau qui n'a aucune origine définie. On livre de l'eau qui n'a pas été analysée, qui n'a aucune certification de propre à la consommation. Donc, monsieur Oligui Nguema, vos frères d'armes ne sont pas dans l'AES. Vos frères d'armes sont au cimetière, Moulou Milingi et Johan Bunda. Vos frères d'armes souffrent. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes. Monsieur Oligui Nguema, apparemment, est plus enclin à donner des bons points pour des personnes qui sont à l'extérieur du Gabon, des personnes étrangères au Gabon. Il est beaucoup plus laxiste là-bas. Peut-être un pays viendra demander soit le Wellington, soit le Haut-Ogooué. Êtes-vous sûr qu'il ne va pas céder ces parties du Gabon pour rester au pouvoir? Je vous demande à tous massivement d'adhérer à notre mouvement politique, les Rassembleurs. Nous allons défendre notre pays. Nous en avons les capacités et les moyens. Rejoignez-nous massivement. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, regardons ensemble cette vidéo-là. Le maire de Marion, viens. Le maire de Marion, il est là. Je prends question, je prends là-bas. Allez, c'est toi. Mais monsieur le président, c'est vous le... Non, c'est lui. Je suis le patron du parti. Il est le maire de l'arrondissement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous y voyez? Ça, c'est de la violence. Monsieur Oligui Brice est violent envers un élu de la République. Une personne qui a été élue n'est pas à la solde du président de la République, n'est pas le sujet du président de la République. Qu'il fasse partie de son parti politique ou pas. Ce monsieur, avant d'être maire, a été élu. Sa liste électorale a été choisie par les Gabonais. Et c'est par là qu'il est devenu maire.
Ce monsieur, le maire du 6e arrondissement de Libreville, il est aussi le père de certaines personnes. Probablement l'époux de quelqu'un. Qu'est-ce qui justifie ce traitement-là? C'est de la violence physique. Vous voyez comment il le pousse. Attendez, je remets la vidéo. Là, le maire de Marion, viens. Le maire de Marion, il est là. Je prends question, je prends là-bas. Allez, c'est toi. Mais monsieur le président, c'est vous le... Non, c'est lui. Je suis le patron du parti. Il est le maire de l'arrondissement. Vous avez vu? Il le pousse dans le dos. Il tape dans le dos, il pousse. Réponds là-bas. Devant toute une assemblée. Est-ce que ça, c'est normal? Tous ceux qui travaillent autour d'Oligui Brice sont terrorisés. Regardez l'attitude des ministres, de tous les élus qui gravitent autour d'Oligui Nguema. Les gens sont terrorisés. Regardez-moi ça. Est-ce que vous savez que normalement, il y a une association des maires du Gabon? Mais cette association doit monter au créneau. On ne peut pas traiter un élu de cette façon. On ne peut pas traiter qui que ce soit de cette façon. Monsieur Oligui Brice n'est pas à sa place à la tête de notre pays. Un maire est indépendant. Bientôt, Monsieur Oligui Brice va vous faire cette image-là. Je vous l'avais dit et je vous le redis. Nous ne sommes qu'à 1 an de son prétendu mandat mal acquis. Bientôt, cette image-là vous sera appliquée. Pourquoi? Pour de l'argent. Il n'y a même plus de prestige. Parce que vous voyez, le monsieur est en costume. Le monsieur est respectable, le maire du 6e arrondissement de Libreville. Mais vous voyez comment on le traite. Le costume ne protège plus des humiliations. Le fait d'être un homme respectable, entre guillemets, ne protège pas des humiliations. S'il vous demandait de vous mettre à genoux, monsieur le maire, l'auriez-vous fait? C'est la vidéo qui parle, ce n'est pas moi. Réponds là-bas. C'est lui, c'est lui. En plus, il parle de vous remplacer. On peut le changer. Un maire, ce n'est pas un vêtement. On a des lois au Gabon. On ne peut pas changer un maire sous la déclaration d'un pseudo-président de la République. Il y a une façon de faire. Donc, c'est l'épée de Damoclès qui est sur la tête de toute personne qui a été, entre guillemets, nommée par Oligui Brice. Tu peux être changé à n'importe quel moment. Nous sommes dans quel pays? On va où comme ça? Pour de l'argent? Les intellectuels d'hier, c'est pour de l'argent que vous vendez votre liberté, votre honneur. Et vous allez demander à la jeunesse de faire quoi? Si vous, qui avez l'âge que vous avez actuellement, parce que j'ai vu les cheveux blancs sur ce maire, que je pense respectable, il a les cheveux blancs, il n'arrive pas à défendre ses droits. Il peut dire au président, monsieur le président, vous n'avez pas le droit de me frapper dans le dos, de me pousser, de m'humilier. C'est en public là. Monsieur le président, vous ne pouvez pas dire qu'on va me changer. Ce n'est pas de votre prérogative. Voilà où nous allons. Parce que les intellectuels cherchent l'argent. Ils veulent acheter les maisons dans le monde. Ils disent, ah, nous aussi on mange comme les autres ont mangé. C'est notre tour aussi de manger. En cuin. En tout cas, on avance seulement. Quand on va finir, d'autres vont arriver. C'est notre tour. Ça, c'est les intellectuels. En costume, cravate. Tout le monde se cache. Demain, ils vont faire porter le chapeau à Oligui Brice, président mal élu du Gabon. Alors qu'ils sont en train de participer pour de l'argent.
Messieurs et mesdames les élus, c'est comme ça qu'on vous traite. C'est comme ça, votre mandat, vous avez signé pour ça. Vous allez protéger le Gabon comme ça. Il n'est pas temps d'arrêter tout ça. Comment vous allez défendre l'île Mbagné comme ça? On vous pousse dans le dos avec violence. Une plainte doit être portée contre M. Oligui Brice. C'est une agression sur le maire du 6e arrondissement. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Je vois des jeunes applaudir. Ils ne peuvent qu'applaudir. Si on traite un maire comme ça, un jeune ne peut qu'en rire. On a mis la pression au maire. Ce n'est pas la pression, c'est une agression. C'est un déni de république. C'est un manque de connaissance des lois de notre pays. C'est de l'anarchie. Le président ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas insulter qui il veut. Il ne peut pas frapper un maire devant nous tous. Pour cela, on devrait demander sa destitution. Messieurs et mesdames les élus. Donc, c'est comme ça que vous vivez. Sans oublier les ministres qu'on appelle mon petit. Devant le monde entier. C'est des humiliations à répétition. Vous allez subir ça. Pendant combien de temps? Au détriment de l'évolution de votre pays. Le président donne l'exemple. Quand il fait comme ça, tout le monde va chercher à faire comme il fait là. Réponds là-bas. Seigneur Dieu, aie pitié de mon pays. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, rejoignez massivement le mouvement politique Les Rassembleurs. Ce pays ne va pas rester 20 ans comme ça. Un moment ou un autre, les élus vont demander d'arrêter tout ça. Un moment ou un autre, les forces de l'ordre qui sont encore en droite ligne avec la défense du pays, la défense des valeurs, elles vont dire non, on ne peut plus continuer comme ça. On n'est pas obligé d'être comme ça. Monsieur Oligui n'est pas obligé de faire ce qu'il fait là. Il peut ne pas le faire. Chacun a son cahier de route. Chacun respecte ce qu'il a à faire. Il n'a pas à humilier, frapper, bientôt mettre à genoux, attraper au collet. Bientôt. Rejoignez-nous massivement. Notre projet chez les rassembleurs est extrêmement fort. Personne ne sera maltraité ou humilié avec les rassembleurs. Je vous remercie. Je prends mon iboga. Banzi ni makumolinga bokaye ye. Oui, il y a beaucoup de drapeaux, plein. Mais le 17 août appartient à qui? Ce n'est pas à tous les Gabonais. Si monsieur le président envoie même 50 000 à chaque Gabonais pour fêter, ça va le faire quoi? Rien.